Ah oui, voilà, c'était bien ça. Vous avez de plus en plus de compositions maintenant. Qu'est-ce que vous êtes prêt à passer le cap du groupe de reprise au groupe entièrement de composition? Je laisse parler Thibaut alors. C'est le but. C'est quand même le but d'arriver à pouvoir avoir assez de compos que pour ne plus devoir reprendre de reprises. Et donc voilà, on essaye de composer jusqu'à quand on aura assez de temps. Mais vu qu'on en a 5 ici, si on continue comme ça, après une petite dizaine, on arrivera à faire un set de... Exactement 10h30, nous aurons 10 compos. Non, mais dans un petit bout de temps, si on arrive à avoir plus ou moins un double de compos, on peut tenir un set d'1 heure avec les compos, donc ce serait bien. Quand même bien rappelé par nos reprises, ce qu'on aime bien, quoi, nos influences, tout ça, donc Jimi Hendrix, quand même continuer à reprendre du Jimi Hendrix, et voilà. Mais quand même faire plus de compositions, bien sûr on va pas s'arrêter là, à 5 ce serait dommage. Hein. Et est-ce que vous sentez que le public est réceptif à vos compositions justement? Par rapport aux jeunes par exemple, il y en a beaucoup qui ne sont pas ouverts à cet univers rock, blues, machin. Ils écoutent plus du rap et tout ce qui passe à la télé, à la radio. Mais quand ils voient que c'est des jeunes de leur âge plus ou moins qui jouent cette musique-là, ça les touche plus vite que quand c'est des gens plus âgés, on va dire. Et donc ça leur fait plaisir de voir que leurs amis jouent de cette musique-là. Ils disent c'est bizarre, mais quand c'est vous qui le jouez, nous on aime bien. L'apport dans l'entrée, c'est plutôt peut-être le fait de voir des amis qui jouent que d'écouter d'abord de la musique. Donc c'est une autre porte, mais qui arrive quand même plus ou moins au même endroit. Ça marche assez bien pour vous en plus ces temps-ci. Pas mal de dates j'ai entendu, notamment une par semaine au moins au mois de septembre. Ah oui, c'est la folie. Oui, non, en septembre, c'est vrai qu'on a quelques petits trucs de prévus comme ça et c'est vraiment super sympa pour nous. Ça nous met en condition toutes les semaines, prêts à jouer. Les parents aussi, ça les met en condition. Ouais. Et en enregistrement, il paraît? Alors, voilà, on passe une annonce. Hein. On passe une annonce. Voilà. C'est le moment. Si vous avez un studio ou un bon plan à nous proposer, on est preneur parce qu'on cherche à avoir une démo ou voilà, quelque chose qui ressemble à une démo qui est quand même avec un bon son et d'une bonne qualité. Donc voilà. On a déjà plusieurs propositions pour des studios, enfin des propositions, c'est plutôt on a des adresses et tout ça, mais on ne sait pas encore vraiment vers où on va se tourner et tout ça. Il faut encore qu'on y travaille, puis on pense réserver une semaine en novembre pour aller enregistrer. D'accord, merci bien. Merci aussi. Merci à la Maison des Sciences.
You're trying to catch me in the mistake. Donc, Eo tutti morumenos. Eo tutti morumenos. Donc, en nom qui est le cauchemar pour tous les présentateurs, mais également donc, en poème de Baudelaire. Est-ce que c'est juste pour faire chier les organisateurs, ou alors est-ce que vous voyez vraiment un lien entre votre musique et l'univers de Baudelaire? En fait, c'était parce qu'on voulait pas être interviewé et passer à la télé, justement, mais ça marche pas. Mais ouais, non, mais en fait, c'est parce que quand on a fondé le groupe, l'été où on a fondé le groupe, j'étais en train de lire justement Les Fleurs du Mal et on a bien aimé. J'ai senti un peu un parallèle entre les idées qu'il pouvait y avoir dans la musique et sa littérature, et j'ai pris ce poème-là parce que il me parlait particulièrement juste ça quoi. On peut sentir plein de parallèles entre différentes formes d'art, et je trouve qu'entre l'art et la littérature et la musique, il y a quelque chose à faire, et que je trouvais ça bien de lier les deux. Vous parlez souvent aussi de vos inspirations musicales. Est-ce que vous avez aussi des inspirations plutôt visuelles, on va dire? Perso, pas trop. Moi, justement, c'est la littérature, donc tout ce qui est poète maudit, etc. Revient pas mal dans les paroles, etc. Mais sinon, au niveau visuel, moi, pas trop. Peut-être eux plus, parce que Denis aime encore bien. Pas spécialement, mais j'aime bien tout ce qui est photo et tout ça, mais ça n'influence pas directement la musique, parce que déjà, c'est lui qui compose tout, on peut le dire. Et donc voilà, non, pas spécialement, je pense pas. Ni pour toi d'ailleurs. Non, ni pour moi. Par contre, on va essayer de développer un projet, un univers un peu visuel avec Jean-Denis Lichefous qui passe aussi sur votre truc. Donc on est un peu en train de voir avec lui. La dernière répète, il est venu dessiner pendant la répète. Donc on va essayer de créer un peu un univers avec lui, un peu surréaliste, futuriste, influencé par la science-fiction. On verra bien quoi, si ça va prendre ou pas. Ça, c'est des projets, quoi. On sait pas trop. Voilà, on verra. Quand vous êtes sur scène, vous rentrez vraiment dans votre univers à vous, d'être plus vraiment dans la même dimension que les gens qui vous écoutent. D'essayer que les gens rentrent dedans. On aimerait bien que les gens rentrent un peu plus dedans, mais c'est vrai que c'est pas vraiment une musique très accessible. Et bon, on a du mal à se faire entendre, à mon avis, tu vois. Enfin, t'as bien vu, il n'y avait pas grand monde tantôt non plus. À mon avis, quand on commencera à s'exporter un peu plus, il y aura peut-être le public autre part. Je sais pas, on cherche vraiment, on cherche le public adéquat, quoi. Mais c'est vrai qu'on est fort dans notre. On a quand même toujours des bons retours après les concerts. Ouais. Si ça plaît à une personne, tu vois, on est content, quoi, tu vois. Après, on s'en fout. Mais sinon, au niveau de rentrer dans son univers et tout, moi, faisais mes premiers concerts, tu vois, on en a fait quoi, une dizaine, et pas vraiment encore. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là, quoi. Le concert, c'est juste une chose qui rentre dans la démarche de création, mais c'est pas forcément. Je pense pas que je rentre dans un monde métaphysique. Et donc au niveau du processus de composition, c'est toi qui arrives avec des idées et les autres embrayent dessus, alors c'est comme ça que ça se passe? Ouais, en gros, ouais. J'amène des riffs, mais et après, on joue, on improvise. Chacun compose avec son instrument, chacun compose ses parties.
Donc lui vient avec un riff, moi je mets la batterie dessus, lui Je suis plus arrangeur que met la base compositeur, au dessus final, hein. et puis on assemble les riffs et ça fait des longues chansons. Voilà. Ouais, mais c'est beaucoup de copier-coller. Je fais plus l'arrangement que la composition parce qu'au final, chacun compose sa partie complètement, quoi. Chacun compose sa partie, donc voilà. Ok. Pas faire le mégalomane qui veut pas passer à la télé. et C'est tout. comme toi qui poses les bases. Et voilà. Enfin voilà, bref. Et sinon, donc, est-ce que vous avez des projets pour d'autres concerts, en enregistrement, quelque chose comme ça, pour Oui. le prochain mois? Ouais, un nouvel enregistrement avec de nouvelles chansons. Ben, on a Ah, terminé le set là par de nouvelles chansons. J'aimerais bien faire un album. Si on a l'argent En fait, et l'occasion, voilà. On va travailler On pendant aimerait les bien vacances. faire que- C'est un quelques but, maquettes. c'est un but pour dans un an, voire moins, voire plus. On se laisse le temps, mais On va essayer d'enregistrer une maquette fin de l'été et l'année prochaine, on verra bien. On bosse un peu sur un concept album ou un petit EP, mais avec un concept derrière, on verra bien. Le concept qui sera. On verra, il faut que ça Explique, grandisse encore. Il explique. faudra que ça grandisse encore. Non, il faudra que ça grandisse. Ah, c'est pas encore bien clair. un truc où tout serait lié en fait. Un peu labyrinthique, quoi, mais on verra bien ce que ça va donner. D'accord. Bah, merci d'être passé à la télé. Bah, de rien. C'est pour lui que c'est dur. Et je t'avais dit quoi, qui a parlé? Ouais, C'est vous qui voulez pas parler, hein. ouais, je fais mon possible. Alors, est-ce que tu peux présenter I Love Sarah pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots? C'est un groupe à deux. C'est Rutger de Brabander qui joue la guitare et les petits synthés. Il fait beaucoup de loops. Et moi, je joue la batterie et aussi des petits synthés. On est à deux, mais on fait beaucoup de bruit ensemble. D'accord. Voilà. Et si vous restez à deux, est-ce que c'est pour garder une maîtrise de la composition? Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est un choix. Parce que je pense que ça marche bien. Et je vois pas pourquoi on a besoin d'un troisième ou quatrième personne. Alors, pourquoi le chercher? Maintenant, on peut diviser tout l'argent par deux.
Ouais. Et pas par 3 ou 4. Alors ce soir on a pu entendre des influences un peu électro et des influences aussi un peu métal. Voilà. Alors est-ce que ça vous amuse de dérouter les gens comme ça, de les déranger en mettant plusieurs styles auxquels ils ne s'attendent pas? Bah, je m'amuse à jouer, mais c'est pas. Oh, on va confuser les gens. C'est pas un but. But? Oui, but. Ah, but. C'est pas un but. On joue la musique, je comprends pas comment on écrit les morceaux, mais on n'aime pas la musique ennuyeuse. Et peut-être c'est pour ça que ça change beaucoup, parce qu'on est très vite ennuyé. Parce que j'ai vu sur votre site que vous aviez en Live in Japan, Oui. qui n'a pas été enregistré au Japon. Non. Bah, Alors pourquoi cette appellation? parce que c'est un peu débile, hein, et on aime l'humour stupide. Ça, c'est la raison. Et ça sonne mieux que live à Anvers, parce que c'était enregistré à Anvers. Live à Anvers. Live à Japon. Oh. Et pourquoi pas une fois faire en vrai Live in Japan? Ouais, pourquoi pas, je sais pas, s'il y a des gens en Japon qui regardent ce film, cette interview, nous sommes prêts à jouer là-bas. Ok. Alors quels sont vos projets pour les prochains mois à venir? D'autres concerts, d'autres compositions? On va jouer à Liège, le micro-festival le 6 août. Août? Oui. Ok, le 6 août. On va jouer à Anvers, fin d'août. Et après ça, on verra. Oui, je pense qu'il est temps de travailler sur des nouveaux morceaux et penser à enregistrer un nouveau disque, mais on n'est pas pressé du tout. On est un peu, c'est quoi? Lazy, c'est quoi? Paresseux. Paresseux, voilà. Des paresseux flamands. D'accord. Eh bien, merci pour cette interview en français. Merci beaucoup. De rien. Café, vomir, lasagne, vomir. C'est votre moment, librement, lasagne, vomir. Vomir.
Le micro de Rutger est pas méchant. Mais c'est bien parce que ça veut dire que les gens de Libremont doivent chanter plus fort. Vomir. Café. Vomir. Lasagne. Vomir. Café. Vomir. Lasagne. Vomir. Café. Vomir. Lasagne. Vomir. C'est un bon esprit ici, j'aime. Vomir. Café. Vomir. Lasagne. Vomir. Café. Vomir. Bien. Eh, c'est bien. On s'amuse, non? Pour l'occasion, nous allons faire une interview comparée avec la Petula Clark. Alors, Petula Clark est née en Surrey en 1932. Et vous, comment êtes-vous né? Il y a 4 ans, Vincent m'a demandé en mariage. Et on est né cette merveilleuse aventure qui est Petula Clark. Et c'était en 2007. Et depuis, voilà, ici, il a encore profité du concert de Libramont pour refaire sa demande pour un nouvel album. Et donc on repart en tournée pour promouvoir Instinction, le nouvel album. Et voilà. Pas timide. Petula Clark aimait bien jouer sur des grandes scènes. Vous jouez au milieu du public. Pourquoi? Bah déjà les grandes scènes, je pense que c'est pas trop fait pour nous. On aime bien justement le contact avec les gens. Donc quand tout le monde est vraiment autour de nous, ça fait quand même une chaleur. On aime bien vraiment avoir ce contact avec le public que sur une grande scène, c'est impossible d'avoir, quoi. C'est aussi vraiment, vous appelez Metallica et vous avez vraiment 20 000 personnes devant vous au minimum et que tout le monde chante en même temps que vous. Mais c'est ce qu'on recherche, voilà. Malheureusement, donc voilà, nous ce qu'on cherche vraiment, voilà, c'est le contact le plus proche possible avec le public et qu'ils interagissent vraiment avec nous, quoi. Petula Clark est maintenant vieille et elle va forcément bientôt mourir. C'est la question, est-ce que vous avez encore beaucoup de projets, encore l'envie de faire plein de choses? Je veux dire, quand on a 4 ans, on espère qu'on va encore vivre une bonne 80aine d'années. Et donc pour nous, c'est le 2e album qui vient de sortir au mois de juin. Et donc ben voilà, on va faire comme on fait d'habitude, c'est partir en tournée en Europe, Italie et tous ces pays qu'on aime bien. Et le promouvoir un maximum. Et après, ben, on fera un split avec un autre groupe et puis on fera encore un album si tout va bien, quoi. Et le but c'est de tourner un maximum, quoi, et de faire connaître Petula Clark. Les vrais. Ok, bah merci pour cette interview.
venez plus près. Greenlock, comment as-tu commencé à faire du DJ comme ça? En fait j'ai commencé, c'était il y a plus ou moins 10 ans, c'était à l'an 2000, c'était au centre de jeunes à Florenville, dont je faisais partie, où on a organisé des festivals, le festival Eclipse en 99 à Florenville et tout ça. Et on s'est planté au deuxième festival, on a dû faire des soirées électro pour renflouer les dettes, et c'est là que j'ai commencé à mixer en fait. Je suis parti à Liège après habiter, et là tout a commencé où j'ai vraiment mixé devant des gens, mais vraiment devant une masse de gens, à 2-3 soirées. Enfin j'ai été vraiment, j'ai fait genre porte à porte comme ça, de soirée en soirée. Je dis voilà je suis Greenlock, je viens de Gaume, et voilà, enfin c'était en 2004 que je suis arrivé à Liège. Et voilà, je leur ai dit, ça fait 4 ans que je mixe, voilà, on fait péter le bazar. Et après, j'ai fait une coalition avec plusieurs personnes. Enfin, pas une coalition, mais plus un crew, une équipe. Où là, on a lancé le Commando Crew, qui est toujours mon crew actuel. J'ai commencé dans la drum and bass où elle était vraiment underground. Donc, ce qui veut dire que maintenant, moi j'ai toujours mon côté underground ou le côté recherche. Même pas pour dire aux autres, ouais, vous écoutez du commercial et moi pas, parce que j'en écoute aussi du commercial. Tout dépend parce que j'écoute plein de trucs, mais je veux dire, voilà, ma recherche, c'est ça. Dans mon style de musique que je mixe en soirée, j'aime bien tout connaître. Quels sont les groupes qui t'inspirent au niveau de la composition quand tu composes? Il y en a un qui m'inspire à crever, c'est le batteur de Slipknot. Je suis assez fan de Slipknot, voilà. Et Joey Jordison, lui c'est une tuerie. Voilà, je prends des fois des idées. Juste des idées, quand je fais pas des loops avec ces batteries pour faire des morceaux, ça je le fais moi-même, vu que j'ai une bonne notion en batterie. Et je vais commencer par de l'électro fidget. Donc c'est comme la dubstep mais en version électro avec des wobbles dubstep. Donc c'est beaucoup plus électro, puis après je partirai sur la dubstep. Et selon les gens, si je les vois qui se harmonisent avec le dubstep, je partirai sur la drum.